Alors je sais ce que vous allez dire, vous avez vu le titre de la vidéo, on va encore parler d'Apple sur cette chaîne, on est chez Frappel, voilà, on les fait toutes, mais franchement quoi, on a un bel écran OLED avec des bordures uniformes, on a des tranches plates plutôt bien réussies. Si on s'arrêtait là, ça ferait évidemment penser à un autre téléphone, à un détail près. Alors le gros point positif du Phone One, c'est évidemment son design qui permet à celui qui l'achète de se démarquer immédiatement. C'est tout simplement le seul téléphone du marché qui a un dos transparent comme ça et qui a cette petite bandelette de LED à l'arrière qui réagit quand il reçoit une notification. Tout de suite je vais vous dire, le glyphe, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, ça va pas franchement changer votre expérience du téléphone. Vous avez quand même un téléphone tout à fait classique qui fait de la lumière de temps en temps. Alors ok, il est transparent, mais Nothing a quand même travaillé son design pour qu'on ne voit pas les entrailles directement du téléphone, mais juste quelques petits composants par-ci par-là. Là on peut voir une petite nappe, ici on peut voir le flash, ici au centre vous pouvez pas le louper, elle est énorme, c'est la bobine de charge sans fil. Donc voilà, ça fait un peu penser à l'intérieur d'un téléphone, mais c'est pas non plus brut de décoffrage. Et globalement c'est quelque chose qui fait plutôt mouche, tous les gens à qui on l'a montré trouvent ça plutôt sympa, plutôt classe, c'est bien fait, c'est plutôt réussi. Donc les LED à l'arrière, elles sont pas juste là pour faire joli, elles ont quand même quelques petites fonctionnalités. Alors ok, c'est un peu gadget, ça va pas changer votre expérience du téléphone, mais c'est quand même un petit truc en plus. Ça va par exemple s'illuminer quand vous recevez une notification, quand vous recevez un appel. Quand vous chargez votre téléphone, vous pouvez savoir à peu près à quel niveau de batterie vous êtes. Également, quand vous le posez sur une table, sur l'écran, il va passer en mode silencieux avec juste les LED qui vous indiquent si vous recevez quelque chose et pas de son. Et évidemment, ça permet de prendre des photos avec une belle illumination et en bonus, vous aurez en plus la tête de vos amis qui sont super surpris de voir votre téléphone s'illuminer d'un coup et ça fait des photos plutôt rigolotes. Et pour revenir sur les appels et les notifications, quand vous allez les recevoir, vous allez avoir un petit son qui va être synchronisé avec une animation au dos du téléphone. Franchement, ça fait son petit effet, c'est toujours sympa. Alors regardez, voilà. Voilà, on peut avoir des sons un petit peu... Ça c'est sympa, c'est censé être un écureuil. Faut un petit peu d'imagination mais c'est mignon. Il y a des moments où on est quand même pas loin d'R2D2 mais... Pourquoi pas. Alors juste petite déception, au réveil vous ne pourrez pas profiter à la fois des sons stridents et de la lumière, c'est quand même dommage. Ah là on s'ambiance là. Pour revenir à la comparaison avec l'iPhone, dans les premières secondes où vous le tenez en main, vous allez vite vous rendre compte qu'en fait ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que pour sa taille, eh ben, il donne une impression un peu de légèreté. À l'arrivée, ça donne un sentiment un petit peu jouet, comme si c'était un téléphone qui essayait d'imiter l'iPhone. Et en soi, c'est pas péjoratif, hein. C'est un truc qu'on peut aimer, qu'on peut trouver sympa à manipuler. Mais juste, vous êtes prévenus. Si Nothing Phone est aussi intéressant, c'est aussi parce que c'est une nouvelle marque sur le marché des smartphones Android et c'est pas tous les jours qu'il y en a une. Et elle n'est pas fondée par n'importe qui puisque derrière on trouve Carl Pei, ancien fondateur de OnePlus. Et quoi de mieux pour se démarquer lorsqu'on lance une nouvelle marque que de créer sa propre interface. Ici elle s'appelle tout simplement Nothing OS, comme ça c'est pas difficile de s'en rappeler. Et globalement on est très proche de ce qu'on peut trouver sur un Pixel 6, c'est-à-dire qu'on est sur un Android 12 assez classique, très épuré, avec quand même quelques petits twists. Un peu partout sur l'interface on va retrouver des éléments qui sont un peu en pointillés comme ça, comme s'ils avaient été dessinés avec des pixels, et on a par exemple des widgets qui vont montrer la météo avec un dessin en forme de pixels sur le même principe. Il y a vraiment une identité graphique que veut se donner la marque et qu'on retrouve partout. Là-dessus c'est très réussi. Autre petit truc rigolo, on peut prendre une appli et la mettre en énorme, comme par exemple l'application Frandroid, parce qu'on adore Frandroid. Comme ça vous pouvez pas la manquer. Mais là encore, un peu comme le glyphe, ça va évidemment pas révolutionner votre usage, et je dirais même que l'interface elle a encore quelques petits trucs à rattraper, c'est normal, c'est un téléphone qui vient de sortir, il y a quelques bugs, c'est encore un peu laggy, c'est pas aussi fluide que ça voudrait l'être. L'expérience est globalement fluide, mais on a quand même quelques ralentissements malgré l'écran 120 Hz. Ajoutons que Nothing promet 3 ans de mise à jour majeure d'Android, c'est aujourd'hui un peu la norme pour un téléphone à 500 €, mais pour une nouvelle marque, il faut quand même saluer l'effort. L'écran, on en a déjà parlé un petit peu en début de vidéo, mais globalement c'est franchement ce qu'on attend d'un téléphone à ce prix-là. C'est de l'OLED, c'est du 120 Hz, une grande dalle de 6,5 pouces, franchement il n'y a pas grand chose à dire. Et on peut également saluer l'effort des bordures uniformes, ça fait toujours plaisir. Bon, on a dit beaucoup de bien pour l'instant de ce Nothing, à part quelques petites anicroches, franchement pour l'instant on est très gentil. Mais il y a quand même quelques petits trucs dont il faut qu'on se parle. Des trucs un peu moins bien, c'est-à-dire que c'est pas mauvais, c'est un peu juste mouef. Sur la photo, c'est pas
horrible, c'est pas incroyable non plus, c'est ce qu'on attend d'un téléphone à ce prix là, c'est-à-dire que vous avez dans de bonnes conditions une colorimétrie qui est plutôt chatoyante, plutôt sympa, vous avez un mode portrait qui fait le taf, vous avez un mode nuit qui est correct, qui est pas incroyable. Dès que vous avez des situations un peu compliquées avec de l'éclairage, vous allez avoir du lens flare, vous allez avoir des petits soucis par-ci par-là, un temps de pause qui est un peu long. L'ultra grand angle, il est correct aussi, il y a une bonne uniformité des couleurs entre les deux, ça permet d'avoir des scènes un peu plus grandes. En bonus, il y a quand même un macro dessus, ce qui est toujours sympa, ça permet de se rapprocher, d'avoir des scènes un peu rigolotes comme ça. Voilà, le problème du Nothing Phone en photo, c'est en fait ce petit lascar. Aujourd'hui, vous avez le Pixel 6 qui se trouve à peu près autour de 500 €, donc au même prix, et qui prend des photos qui sont quand même vachement meilleures. Si on compte en plus l'arrivée prochaine du Pixel 6a, dont on attend une qualité photo à peu près dans la même norme, ça va être un peu plus compliqué sur ce point-là. Pareil sur les performances, on a une puce de milieu de gamme qui fait globalement taf. Moi, ça m'a permis de jouer à Fortnite en 30 fps en ultra avec une certaine stabilité, donc franchement c'est pas mal, mais ça va pas non plus tout éclater, ça va pas non plus tout faire tourner à donf. Ça chauffe un peu, c'est correct, mais c'est pas incroyable. On n'est pas sur le top niveau de la performance, mais pareil sur du milieu de gamme, bah c'est à peu près ce qu'on attend. Sur autonomie, c'est un peu plus compliqué de vous donner un avis très construit parce que j'ai pas eu le téléphone depuis assez longtemps, mais globalement, j'ai eu l'impression que ça partait un peu vite. On va dire qu'on est plus dans la catégorie de téléphone où il faut qu'il y ait un chargeur pas très loin d'ici la fin de journée si vous voulez tenir toute la night. D'autant que la charge est un peu lente puisqu'on est limité à 33 watts. En 2022, ça commence à être un peu lent. Et en plus, comme les iPhones, le chargeur n'est évidemment pas fourni avec. C'est cool. Allez, dernier petit truc qui m'a un peu chafouiné, je trouve que le capteur d'empreinte est un peu bas. Bon, ça je vous laisserai juger, mais voilà, il a au moins l'avantage de marcher mieux que celui du Pixel 6. Voilà, le Phone One, c'est un téléphone, tout simplement. On attendait peut-être une espèce de révolution, un truc qui sorte complètement des carcans, et en fait c'est juste un bon téléphone de milieu de gamme qu'on peut conseiller sans problème, il a plein de qualités, et en plus, il a un design unique, donc ça lui permet de sortir un peu du lot. Voilà, c'était le test un peu rapide du Phone One. Si vous voulez rentrer vraiment dans les détails, on vous met le test complet en description. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube ou à nos différents réseaux sociaux. Moi je vous dis à très bientôt sur Frandroid. Bonjour.